Un de nos collègues à Radio-Canada a trouvé ce commentaire d'une personne qui, en 1819, se plaignait que son voyage en calèche entre Québec et Montréal lui avait donné des nausées tellement la route était en mauvais état. Heureusement, en 200 ans, on a réglé une partie du problème. Il n'y a presque plus de calèches sur nos routes. Pour ce qui est des nids de poules, on travaille encore là-dessus. Sérieusement, là, c'est assez évident que les routes du Québec sont pires qu'ailleurs. Ah oui? Et pourquoi, selon toi? Je sais pas, là, c'est peut-être leur âge. Ils sont peut-être plus vieilles qu'ailleurs. C'est vrai que la majorité des routes nationales du Québec ont été construites entre les années 50 et 70, ce qui veut dire qu'elles ont à peu près le même âge que les baby boomers. Bon, tu vois? Regarde dans quel état sont nos baby boomers. Cela dit, l'âge moyen des routes du Québec est sensiblement le même que dans le reste du Canada. Alors, vaut mieux chercher ailleurs une explication à leur état. Ah, bien, peut-être qu'ils ne sont pas aussi bien entretenus qu'ailleurs. C'est sûr que c'est beaucoup plus payant pour un politicien d'annoncer la construction d'une nouvelle route que l'entretien de celle qui existe déjà. On évalue d'ailleurs le déficit d'entretien des routes et des structures du Québec à 12,8 milliards. C'est-à-dire qu'il faudrait investir 12,8 milliards pour que toutes les routes, les ponts, viaducs et échangeurs du Québec soient en bon état. Ah ah, tu vois? Cela dit, le déficit d'entretien des routes d'Ontario s'élève à 28 milliards. Ah! Bien, c'est peut-être la température. C'est sûr que c'est pire au Québec. C'est vrai que le gel et le dégel peuvent être très durs pour les routes. Mais selon cette étude, les routes de nos voisins immédiats ne sont pas exposées à moins de périodes de gel et de dégel que celles du Québec. Ah! Bien, ça doit être la corruption dans le milieu de la construction. Selon cet expert, il est vrai que la mafia a probablement réussi à influencer le prix de l'asphalte au Québec. Bon, la corruption, je l'avais dit. Mais toujours selon cet expert, ça n'aurait pas eu d'impact sur la qualité de l'asphalte qui respecte encore les normes. Ah, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas pourquoi on a les pires routes. La réponse, c'est parce qu'on n'a pas les pires routes. Si 47 % des routes du Québec sont considérées dans un mauvais état et 40 % à Montréal, on évalue que 32 % des routes dans l'ensemble des États-Unis le sont aussi. Et dans les grandes villes, ce pourcentage grimpe parfois jusqu'à 64 % comme à Los Angeles. Si chaque année les cols bleus de Montréal doivent réparer près de 100 000 nids de poules, ceux de Toronto doivent en réparer plus de 170 000. Si les problèmes de nids de poules font souvent la une au Québec, c'est aussi le cas chez tous nos voisins. Par contre, il est vrai que si on regarde les palmarès mondiaux, le Canada ne se classe pas parmi les meilleurs. Et s'il y a une constante que l'on observe dans ce genre de palmarès, c'est que les pays qui performent le mieux sont aussi ceux avec la plus grande densité de population. Au Québec, le ratio est de 18 km de route à entretenir par 1000 habitants. En Ontario, 14. Aux États-Unis, 8. OK. Fait que c'est quoi ta solution? Bien, premièrement, on pourrait faire davantage d'entretien préventif, ce qui coûte beaucoup moins cher que la réparation complète d'une route. On pourrait aussi favoriser le transport des marchandises par train plutôt que par camion, ce qui endommage énormément les routes. Il se pourrait qu'on découvre aussi des façons plus efficaces et moins dispendieuses de réparer les nids de poules. Les villes testent régulièrement de nouveaux procédés, comme par exemple de l'asphalte de colmatage produit à partir de bardeaux de toits recyclés. Ou encore qu'on utilise de nouveaux types d'asphalte plus résistantes, comme celle-là, avec des bactéries. Qui aurait cru que tout ce temps-là, la solution, c'était le yogourt? En vérité, tout ça ne fait que masquer le véritable problème. Dans les faits, il faudrait plutôt viser à densifier la population, ce qui amène énormément d'avantages, autant pour l'économie que l'environnement. Et là-dessus, j'aimerais vous citer un expert. Les gens qui se plaignent le plus des nids de poules sont souvent ceux qui décident d'aller vivre en banlieue, qui favorisent l'étalement urbain, la construction de nouvelles routes et qui ensuite se plaignent que tout ça coûte cher. La vraie solution, vivre plus serré puis prendre l'autobus. Hein? C'est qui ton expert? C'est moi!